Le point complet de l'actualité à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue, les grandes articulations. En région forestière, les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont en passe d'être résolus. Une zone de pâturage de 1950 hectares y sera réalisée. La pose de la première pierre est officielle. Une forte équipe gouvernementale était de la partie. Les médias en première ligne pour le succès de Simandou 2040, un défi que s'est fixé la Cénamic, Semaine nationale des métiers de l'information et de la communication. Les échanges sont organisés en faveur des professionnels de la presse. Première session du Conseil de ville pour 2026. La rencontre se déroule au gouvernorat de Conakry. L'examen et l'adoption de budget sont au cœur de la session. 593 milliards de francs guinéens sont annoncés pour l'année suivante. C'est tout pour les titres. Très prochainement, la Guinée abritera le Simandou Mining Summit 2026. Ambition affichée, faire de cet événement un forum de référence mondiale. C'est en droite ligne de la vision présidentielle. Les assises se tiendront sur l'île de Kassa, au large de Conakry. David Silla, Fatoumata Kourouma. Grâce au leadership éclairé de son Excellence le président Mamadi Doumbouya, notre pays continue de renforcer sa crédibilité et d'asseoir son influence dans l'écosystème minier mondial. Le 11 novembre 2026, à 11h11 précise, la Guinée s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire économique. Sur un site d'exception, l'île de Kassa, au large de Conakry, se tiendra le Simandou Mining Summit SMS, un rendez-vous stratégique appelé à devenir l'un des grands forums miniers de référence à l'échelle mondiale. Au cœur des échanges, Simandou, projet minier emblématique, symbole d'une Guinée qui fait le choix de la transformation, de la souveraineté et de la valorisation responsable de ses ressources naturelles. À l'instar du Mining Indaba en Afrique du Sud, du PDAC au Canada ou encore du Bauxite and Alumina Conference aux États-Unis, la Guinée aura désormais son propre rendez-vous mondial. Un espace de dialogue de haut niveau, pensé pour structurer les échanges, attirer les investissements et positionner durablement le pays comme un acteur central de l'industrie minière internationale. Le choix de l'île de Kassa n'est pas anodin. Entre modernité et identité, ce lieu symbolise une Guinée ouverte sur le monde, capable d'allier excellence organisationnelle, attractivité touristique et rayonnement diplomatique. Un cadre unique à la hauteur des ambitions portées par ce sommet. Le Simandou Mining Summit ambitionne de réunir décideurs politiques, investisseurs internationaux, compagnies minières, institutions financières et acteurs locaux autour d'une vision commune. Faire du potentiel minier guinéen un moteur durable de développement national. Pour la Guinée, les enjeux sont majeurs. Ce sommet représente une opportunité exceptionnelle de visibilité internationale, de mobilisation de financements structurants et de consolidation de partenariats stratégiques. Il permettra également de mettre en lumière les réformes engagées et les opportunités d'investissement offertes par le secteur minier guinéen. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président Mamadi Doumbouya conduit une gouvernance axée sur les résultats. Infrastructures stratégiques, transformation locale, transparence et restauration de l'autorité de l'État. Les actes posés aujourd'hui dessinent la Guinée de demain. Le Simandou Mining Summit s'inscrit pleinement dans cette dynamique. À un an de l'échéance, les préparatifs engagés traduisent une ambition claire, faire de ce sommet une vitrine de la nouvelle gouvernance minière guinéenne, moderne et responsable. Un sommet pour penser, structurer et accélérer la transformation minière. Un rendez-vous stratégique pour la Guinée. Un rendez-vous mondial dans un cadre d'exception. Conservation des produits halieutiques, Nzérékoré enregistre une avancée non négligeable. L'entrepôt frigorifique régional dédié aux poissons ouvre officiellement ses portes. Une infrastructure stratégique au service de la sécurité alimentaire et de l'économie locale. Ousmane Bangoura. Denrée essentielle du panier alimentaire en Guinée.
Le poisson occupe une place centrale dans les habitudes de consommation. Sa conservation, cependant, requiert une maîtrise technique rigoureuse. Pour répondre à ce défi, un entrepôt frigorifique régional a été implanté à Zérékoré. Une infrastructure désormais opérationnelle qui ouvre ses portes aux populations de toute la région, au grand soulagement des consommateurs et des acteurs de la filière halieutique. Nos mamans ont l'habitude de vendre au marché et à la soirée, le reste de poissons, ils n'ont pas où mettre. Mais ce frigo servira de relais chaque soir de revenir déposer et reprendre le lendemain pour amener au marché. Je rappelle que ce projet est une initiative personnelle et financée par le président de la République. Il a initié ainsi pour renforcer la sécurité alimentaire et améliorer la santé et le bien-être des Guinéens, en particulier de la région forestière. D'une capacité de stockage de plus de 400 tonnes, cet entrepôt frigorifique est conçu pour maintenir une température contrôlée comprise entre moins 15 et moins 25 degrés Celsius. L'entrepôt frigorifique de Zérékoré, objet de la présente cérémonie, est une infrastructure majeure. Initialement prévu pour 250 tonnes, a été élargi à 500 tonnes, avec une capacité de stockage de 400 tonnes. L'objectif visé est la création d'un dépôt des produits de pêche capable de conserver et de stocker les produits congelés de la pêche maritime, les produits de la pêche fluviale, les produits de la pisciculture. Après Cancan, c'est au tour de Zérékoré de recevoir aussi sa chambre. Et ce n'est pas fini. Notre président a montré et demande qu'il ne veut pas de bonheur solitaire ni de prospérité isolée. C'est pourquoi aucune partie du pays n'est oubliée ni abandonnée à elle-même. Sous l'impulsion du gouvernement guinéen, l'entrepôt frigorifique de Zérékoré est une infrastructure stratégique au service de la conservation du poisson et du développement économique local. À travers un secteur de la pêche bien organisé, bien structuré, ça va créer beaucoup d'emplois. Ça va créer des emplois pour les femmes, ça va créer d'emplois pour les jeunes. Avec la pisciculture qui va être lancée avec force en 2026, ça va nous permettre de donner de l'emploi à nos enfants qui se posent des questions sur leur avenir. Donc, Monsieur le ministre de la Pêche et de l'économie bleue, vous avez une lourde charge pour 2026. Faire que le secteur de la pêche soit un secteur pourvoyeur de revenus pour nos concitoyens et aussi un secteur créateur d'emplois de manière exceptionnelle pour que nos enfants puissent trouver un emploi, même ceux qui sont à l'intérieur du pays, dans le secteur de la pêche. Ce projet présidentiel, financé par l'État guinéen, vise à renforcer les capacités de conservation, à réduire les pertes post-capture et à améliorer l'accès des populations à des produits halieutiques de qualité. C'est une habitude. À la peau dure, dans la 4e région du pays, les conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs. Certainement, la problématique trouve enfin solution. Cela passe par la réalisation d'une zone de pâturage. Elle s'étend sur 1950 hectares. La pose de la première pierre est officielle. Le Moussa Gakité. Le ministre de l'Élevage donne le coup d'envoi des travaux d'aménagement de la première zone de pâturage moderne de 1950 hectares à Fumbadou, préfecture de Lola. L'initiative vise à apaiser les tensions et à favoriser une cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs des préfectures de Bola et de Lola. La réponse durable, structurante et pacifique réside dans l'aménagement et la sécurisation des espaces pastoraux conformément aux dispositions du Code pastoral guinéen et la vision de transformation structurelle portée par son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République. Un espace pastoral aménagé est un espace multifonctionnel. Il comprend notamment des pâturages sécurisés, gérés durablement, avec des règles claires d'accès et d'exploitation en collaboration directe avec les acteurs eux-mêmes. MC Group s'engage fortement à respecter les normes environnementaux, sociaux et sécuritaires, promouvoir des main-d'œuvre locales,
assurer une exécution transparente, rigueur et conforme aux standards internationaux. Les éleveurs s'engagent à gérer de manière rationnelle l'espace de pâturage pour le bien-être de leurs troupeaux. La Confédération nationale des organisations d'éleveurs de Guinée s'engage à sensibiliser les éleveurs à la bonne utilisation des infrastructures pastorales, promouvoir le respect des règles de gestion durable des ressources naturelles, œuvrer activement pour la paix, le dialogue et la prévention des conflits. Le ministre secrétaire général à la présidence générale Amara Kamara a exprimé sa gratitude envers les actions du ministre de l'élevage. Il a également transmis le message de paix du président Mamadi Doumbouya. Le chef de l'État nous charge de vous dire aujourd'hui, à nos pères, à nos mères, que leur cri de cœur a été entendu. Vous n'êtes pas en marge ou en retrait ou oublié de la République. Le chef de l'État se préoccupe également des problèmes de nos populations à la base. L'édifice qui va être matérialisé sur le terrain sera votre édifice. Nous voulons compter sur vous pour sa bonne utilisation. Cet événement marque le début d'un projet d'envergure visant à améliorer les conditions de vie des éleveurs, à préserver la paix et l'écosystème en Guinée. Au chapitre éducation, bonne nouvelle pour la population de Dabola, la construction d'une école moderne R+1 de type Bari Diawandou. Les travaux sont lancés par le ministre Ismaël Nabé en séjour dans la préfecture. Mamadou Saliouba. C'est ici, dans l'enceinte du lycée-collège Bari Diawandou, que sera réalisé un complexe académique moderne de type R+1 doté de 4 blocs de salles de classe, comme le montre cette image. Le ministre Ismaël Nabé donne le coup d'envoi officiel des travaux qui devraient durer seulement 6 mois. Le président tient beaucoup à l'éducation. Vous le savez, que ce soit les revenus tirés du projet Simandou, mais aussi d'autres revenus pour vraiment d'abord construire les infrastructures, mais aussi l'excellence, mais aussi former des jeunes. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour vraiment lancer ces travaux que nous pensons que dans un proche avenir, nous allons revenir, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, pour vraiment faire l'inauguration de ce symbole. La construction de cette infrastructure scolaire moderne de type Bari Diawandou permettra d'accroître significativement la capacité d'accueil de cet établissement historique. L'établissement il est composé de 4 blocs d'R+2 comme salle de classe, aussi 2 blocs administratifs, 2 terrains de basketball, 2 blocs latrines et aussi une bibliothèque. Les élèves étaient concentrés dans les salles de classe, donc on avait un manque criard de salles de classe. Nous avons actuellement 32 groupes pédagogiques pour une disponibilité de 20 classes. Donc on était en mi-temps, des cours de mi-temps chaque fois. Un groupe qui vient le matin, l'autre vient le soir. Ce projet de construction de cette école moderne s'inscrit dans le vaste programme Simandou 2040 dans son volet Simandou Academy dédié au renforcement du capital humain. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité, réussite du processus électoral, un nouveau cadre normatif est adopté. Malheureusement, cet instrument d'encadrement juridique des élections est mal connu par les hommes de médias. Une appropriation du document est initiée au profit des journalistes en langue nationale. Par ailleurs, 100 tablettes sont mises à disposition dans le but d'activer le plan national d'alerte précoce. Amadou Touré. Depuis l'adoption de la nouvelle constitution, la Guinée dispose désormais d'un nouveau cadre normatif des élections. Un document juridique d'une grande importance, mais mal connu du grand public et même de la presse nationale. Conséquence, plusieurs erreurs de communication par ceux-là même qui sont censés informer la population. Face à cette situation, la Direction générale des élections, en rapport avec la haute autorité de la communication HAC, lance la formation des journalistes en langue nationale sur la vulgarisation du nouveau cadre normatif des élections. Cette innovation va beaucoup aider, c'est la compréhension, ça va lutter contre la désinformation, mais ça va lutter aussi contre les fake news qu'on dit souvent. Les gens inventent des choses qu'ils ne connaissent pas, mais ça va aider aussi
la grande majorité de la population à comprendre le déroulé du processus électoral dans notre pays. Tout le monde le reconnaît, le rôle pacificateur que la presse a joué. Je voudrais donc vous inviter, vous particulièrement, journalistes de langue nationale, à sensibiliser nos populations. Poursuivez vos efforts de sensibilisation, d'explication du processus. Par ailleurs, pour soutenir ces initiatives concourant à la consolidation de la paix, le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNR avec, après la DGE et l'ONASUR, remet 100 tablettes à la Direction générale de la promotion de la citoyenneté et de la paix. Cette remise de 100 tablettes va nous permettre d'opérationnaliser ce système d'alerte précoce qui aura 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de surveiller les tensions. Le deuxième, c'est de lancer les alertes. Et troisième objectif, il s'agit de proposer des solutions. Cet exercice va permettre de conforter la synergie d'action qu'il y a entre les différents organes sous la tutelle technique du ministère de l'Administration et du Territoire. Cette synergie d'action entre les services du département de l'administration, du territoire et de la décentralisation vise à produire une élection présidentielle transparente, crédible et véritablement démocratique le 28 décembre 2025. Présidentielle du 28 décembre. Une session est organisée sur le traitement des informations en période électorale. À la clôture de la session, un constat se dégage. Près de 300 salles de rédaction sont à même de couvrir le vote. Kerno Younoussaba. Le centre de formation du MIC poursuit son offensive en faveur des médias publics et privés. Toutes les grandes articulations d'une couverture médiatique réussie ont été passées au crible. Au terme de 3 jours d'échanges sur le cadre légal, le cadre normatif, les techniques de lutte contre la désinformation, la mésinformation, la malinformation et les discours de haine ont été passés en revue au cas par cas ici à Conakry. Vous avez compris qu'avec le fact-checking, on peut traquer les fake news. On peut empêcher les dérives communicationnelles qui peuvent porter atteinte à l'équilibre social et au vivre ensemble. Vous avez compris qu'en luttant contre les discours de haine, on peut stabiliser notre nation. Vous avez compris qu'en maîtrisant les techniques d'animation des émissions interactives, on peut éviter d'invectiver et de mettre justement sur scène certaines réalités qui peuvent compromettre la stabilité sociale et la paix nationale. Qu'au sortir de cette rencontre, la couverture médiatique, n'est-ce pas, sera de mise sur fond de professionnalisme. Les participants particulièrement impressionnés par la qualité des débats et la pertinence des sujets n'ont pas caché leur satisfaction. Nous sortons avec beaucoup plus outillés, il faut l'avouer, sur la couverture d'une élection en Guinée. En tant que journalistes, nous promettons d'appliquer à la lettre les leçons, les conseils et recommandations faits à l'issue donc de cette rencontre. Comme quoi le centre de formation, les médias publics et privés restent rendez-vous pour une présidentielle apaisée et crédible en Guinée. Pour le succès de Simandou 2040, les médias sont sollicités. C'est l'une des priorités de la Sénamique, Semaine nationale des métiers de l'information et de la communication. L'événement vient de s'achever à Conakry après plusieurs jours d'échanges entre les professionnels de la presse autour de ce programme de développement. Son Assagnon. Après plusieurs jours d'échanges, de formation et de réflexion, la Semaine nationale des métiers de l'information et de la communication Sénamique a officiellement pris fin. La cérémonie de clôture, les chants symboles, a délivré des messages forts pour l'avenir du secteur des médias en Guinée. Cette Semaine des métiers de l'information et de la communication a pour ancêtre la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse en 2022. On a fait cette année, on a fait en sorte que la semaine continue à survivre. Notre objectif
l'objectif, c'est dans les années à venir, c'est d'en faire un événement international. Tout au long de la semaine, la Cénamic a été rythmée par de nombreuses activités, panels thématiques, ateliers de renforcement de capacités, expositions et débats. Les discussions ont porté, entre autres, sur la liberté de la presse, la lutte contre la désinformation, l'impact du numérique, ainsi que le rôle des médias dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Nous sommes très satisfaits par d'abord la qualité de l'organisation, mais aussi surtout la prestation de tous ces panélistes qui ont respecté, que ce soit la première thématique sur comment les métiers de l'information et de la communication peuvent-ils contribuer à la réussite du programme Simandou, jusqu'au dernier panel sur l'écriture journalistique face à l'intelligence artificielle. Le public, de par sa participation en posant ces questions, a montré de l'intérêt à cette semaine nationale des métiers de l'information et de la communication. Donc, en termes de résultats, nous pouvons dire que tout ce que nous avions mis au programme a été respecté. Placé sous le thème « Comment les métiers de l'information et de la communication peuvent-ils contribuer à la réussite du programme Simandou 2040 », cette édition a réuni journalistes, communicateurs, responsables d'organes de presse, étudiants et acteurs du numérique. Un objectif clair, valoriser les métiers de l'information et de la communication et renforcer leur contribution au développement social et économique de la Guinée. À présent, cette décision de la HAC portant suspension de la diffusion de la chaîne de télévision Africa 24 pour exercice illégal en République de Guinée. Vu la Constitution, vu la décision numéro 017 HAC P 2025 relative à la couverture de la campagne pour l'élection du président de la République par les médias privés, vu les rapports du service monitoring constatant la diffusion de reportages réalisés sur le territoire national sur la campagne électorale sans aucune autorisation préalable de la Haute Autorité de la Communication, décide, article 1er, la suspension de la diffusion de la chaîne de télévision Africa 24 sur le territoire guinéen pour exercice illégal de la profession par ses équipes de reportage qui couvrent la campagne pour l'élection du président de la République sans accréditation par la Haute Autorité de la Communication HAC, l'occultation de la chaîne Africa 24 du bouquet Canal+ sur le territoire national, ce conformément aux dispositions des articles 1er et 18 de la loi organique L 2020 0010 AN de juillet 2020 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication HAC de la République de Guinée et de l'article 72 du Code électoral. Article 2. La présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Conakry, le 21 décembre 2025, pour la Haute Autorité de la Communication, le président Boubacar Yassine Diallo. Ont siégé Fodé Bouya Fofana, Mariama Kamara, Amadou Touré, Adja Sarata Keita, El Hadji Gelimori Dioubate, Adja Oumoul Kairi Sherif, Ahmed Kami Kamara, Mariama Donzo, Fanta Dopavogi. Dans l'actualité toujours, au Centre de formation technique des armées de Falessadé, la 4e promotion de logistique militaire boucle sa session. Un effectif de 89 sous-officiers, dont 3 femmes, célèbre la fin de 4 mois de formation. Adjudant Abdul Kader Kamara de la presse militaire. Au centre de formation technique des armées de Falessadé, 89 sous-officiers, dont 3 personnels féminins, venus des armées de terre, air, mer et de la gendarmerie nationale, achèvent leur formation initiale en logistique des armées. Cette cérémonie grandiose marquant le couronnement de ce renforcement de capacité. Vous avez appris que la logistique n'est pas seulement une question de moyens, mais surtout une question de méthode, d'anticipation, de responsabilité. Un logisticien doit être capable d'évaluer une situation, de prévoir les besoins, de réagir dans l'urgence
et d'assurer la continuité des opérations, quelles que soient les conditions. Durant 4 mois, ces jeunes logisticiens ont bénéficié de connaissances basiques sur la logistique militaire. Ces stagiaires comptent mettre en application les savoirs acquis au profit de leurs unités d'origine. Ça m'a permis aujourd'hui de connaître la tâche réelle d'un logisticien. Nous serons aussi en mesure de restituer ce que nous avons eu à apprendre au centre technique de Fally Sadé. Représentant le chef d'état-major général des armées, le directeur général adjoint des logistiques militaires a réitéré la volonté de la hiérarchie de faire de la formation le socle de la montée en puissance de la vaillante armée guinéenne. La logistique, c'est le cœur invisible de la victoire. C'est la force silencieuse qui permet aux soldats de tenir, au commandement de manœuvrer et à l'armée d'avancer. Grâce à la vision éclairée de son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, notre armée redore son blason et se transforme et s'affirme sur la scène internationale. Des logisticiens prêts à servir pour une armée guinéenne plus opérationnelle et performante. Première session du Conseil de ville de Conakry. Tenez bien, c'est pour 2026. La rencontre se déroule au gouvernorat. Principale activité, l'examen et l'adoption de budget pour l'année suivante. Il est prévu 593 milliards de francs guinéens afin de satisfaire les projets de développement de la capitale. Moussa Bangoura. Conakry change progressivement de visage. Pour maintenir ce cap, une nouvelle feuille de route est en vue pour mieux améliorer les conditions de vie des citoyens dans la capitale. Ici au gouvernorat, cadres techniciens, présidents des délégations spéciales, personnes ressources et acteurs de la société civile discutent sur le budget de l'année nouvelle qui s'annonce. C'est au cours de la première session du Conseil de ville. Exercice 2026. Il est important de nous unir, mettre nos efforts ensemble, comme on a toujours fait, collaborer, cherchant des ressources pour l'atteinte de ces objectifs. Car c'est une équipe qui gagne. La réalisation des projets inscrits dans ce budget est dit Conakry. Cela demande l'implication de l'ensemble des communes. Après examen, le budget 2026 a été adopté. Il se chiffre en dépenses et en recettes à plus de 593 milliards de francs guinéens. Les projets sont nombreux. Cette projection de plus de 593 milliards de nos francs, il s'agira d'aller les chercher. Ce ne sont pas des ressources disponibles, il faut le dire. Il s'agira donc pour Madame la gouverneure et toute son équipe de travailler à ce que cette somme soit disponible et que les priorités qu'ils ont identifiées dans leur plan de développement local soient réalisées. Ce montant, une fois recouvré, va servir à la construction de l'hôtel de ville au centre directionnel de Koloma, la reconstruction du marché de Kenya, la réalisation d'un espace de divertissement à Symphonia, à l'image du jardin 2 octobre et l'aménagement du lac de Symphonia. Par ailleurs, gestion des ressources naturelles, le projet bénéficie d'un important lot d'équipements et d'outils fonciers. Ces équipements sont destinés à la Direction nationale des domaines et cadastres. La région de Conakry, Kindia, Kankan et Nzélé-Koré sont directement concernés. Ça, Martin Fancinadounou. Le projet de gestion des ressources naturelles, mines et environnement élargit ses actions. Il vient de doter le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, d'un lot important de matériels informatiques, de logiciels fonciers et d'outils professionnels. C'est un marché de plus de 300 000 $ et qui vient donc pour aider à dématérialiser, donc à fiabiliser, à sécuriser et à simplifier le travail dans ces conservations-là.
Ces équipements, composés de 15 ordinateurs portables, de 59 ordinateurs de bureau, de 12 serveurs informatiques, de 50 logiciels de gestion des domaines et du cadastre, de 10 logiciels d'architecture et de conception et des outils spécialisés de levée topographique sont destinés à la Direction nationale des domaines et du cadastre à Conakry, ainsi qu'aux directions régionales minières de la conservation foncière de Kindia, Kankan et Zérékoré. Dans ce projet mine environnement, nous avons constaté un élément important qui est l'interconnexion entre les ministères. Un budget, on le transfère dans un autre ministère ou pour pouvoir mieux structurer les domaines gérés et sécurisés. Pour nous, c'est un élément très important. Le ministre des Mines et de la Géologie, représentant son homologue de l'urbanisme, Mori Kondé, mesure le rôle stratégique du projet Mines et Environnement dans l'accompagnement de l'État guinéen pour une gestion durable, transparente et sécurisée des documents fonciers. Ces différents équipements permettront à ces services de pouvoir améliorer leur processus, de digitaliser davantage les procédures de gestion administrative des documents afin que les documents du foncier puissent être sécurisés. Le ministère de l'Urbanisme dispose désormais d'outils adaptés pour relever les défis liés à la récupération des domaines spoliés de l'État et à la sécurisation des actes de propriété. Secteur de la pêche, assistance des professionnels du domaine, ce sont des matériels destinés à renforcer les capacités opérationnelles. Ils sont essentiellement composés de moteurs hors-bord, des équipements de travail favorablement accueillis par les bénéficiaires. Mamadi Gassama. Au débarcadère de Kapuro, c'est une ambiance bon enfant qui règne au sein de la communauté des pêcheurs. Une joie qui s'explique par la remise des moteurs hors-bord de marque Yamaha aux pêcheurs artisanaux de la commune de Ratoma. Un geste de la Confédération nationale des professionnels de pêche pour accompagner le département de la pêche dans sa dynamique d'approvisionnement des marchés en produits halieutiques. Mamadi Doumbouya, il veut offrir des équipements aux pêcheurs. Il veut moderniser les ports et les débarcadères. Il veut donner des financements aux femmes et aux jeunes. Il veut aussi aider les pêcheurs à être plus modernes. Il veut promouvoir, protéger la mer afin de protéger votre avenir et vos revenus. Je pense bien que c'est le tour de Conakry qui a commencé et nous voulons que ça soit dans tous les débarcadères pour que tous les débarcadères puissent en bénéficier parce que les pêcheurs en a besoin, c'est leur moyen de travail. En Guinée, la pêche demeure majoritairement artisanale et constitue une source essentielle de revenus pour des milliers de familles. Cependant, le secteur est confronté à de nombreux défis, notamment le manque d'équipements adaptés et la vétusté du matériel. Avec ces moteurs hors bord, les bénéficiaires pourront élargir leurs zones de pêche, améliorer leur rendement et contribuer davantage à approvisionner nos marchés en quantité et en qualité en produits de mer. Les pêcheurs bénéficiaires saluent l'initiative qui redonne espoir et renforce leur engagement à contribuer au développement économique local. Promotion du dialogue social. Le ministre secrétaire général des Affaires religieuses rencontre les sages et imams de Mamoun. Par la suite, prêcher l'apaisement et renforcer la concorde nationale. Fatoumata Batouli Diallo. En Guinée, la violence basée sur le genre constitue un défi majeur pour le gouvernement et ses partenaires. C'est à travers cet engagement que le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, par le biais de son inspection basée à Mamou, a lancé à l'IST de Télico la journée internationale de ces jours d'activisme contre les VBG. J'invite chaque acteur ici présent à être un relais du changement, que les leaders religieux participent à la sensibilisation sur les VBG, que les parents protègent leurs filles comme leurs fils, que la justice applique les lois, que la santé assure la prise en charge sanitaire
que la jeunesse se mobilise pour dire stop. Cette journée de 16 jours d'activisme est une occasion de combattre l'Internet, un instrument orienté vers l'humiliation de cette couche vulnérable. L'UNFPA se tient aujourd'hui plus que jamais aux côtés de la Guinée pour les 16 jours d'activisme. Notre mission est claire, assurer un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger, un monde où le potentiel de chaque jeune est accompli. Cette campagne est une occasion pour nous de réfléchir ensemble au moyen de mettre fin aux violences qui touchent les femmes et les filles dans notre région. Au cours de cette campagne, dans le but de briser la chaîne de la violence, des activités de sensibilisation et d'information sur les risques liés à la pratique de VBG dans la région de Mamou ont été organisées. Vous avez dû le corriger, c'était à Mamou avec la sensibilisation sur les violences faites aux femmes. Sous le signe de vivre ensemble, la caravane nationale de la paix a franchi sa 5e étape. Nous sommes à Farana. L'activité est pilotée par le Mossacode. Cette journée citoyenne est marquée par des prières collectives, mais aussi la sensibilisation sur la préservation de la cohésion sociale. Marouane Kamara. Ces leaders religieux se donnent rendez-vous autour du livre saint. Ici sont présents des érudits du pays et certains venus de la sous-région. Le renforcement du vivre ensemble, la cohésion sociale et la paix. Avant, pendant et après le scrutin présidentiel, ce sont ces prières, bénédictions et lectures collectives qui nous mettent à l'abri des tensions. Nous avons lu le Saint-Coran 34 fois et Yassine 3900 fois pour que l'élection présidentielle se passe bien. Puisque nous sommes dans une période très sensible, il a tenu à ce que notre FIDAO se tienne avant les élections pour qu'il puisse bénir le pays, qu'il bénisse tous les fils et filles de la Guinée. À Djikidou, ce cadre religieux est axé sur les sacrifices, la lecture du Saint-Coran et des prières collectives pour le renforcement du vivre ensemble dans tout le pays. Je prie le Tout-Puissant Allah, que Dieu guide nos pas, qu'il émerge la grande ville dénommée Guéguédou, tous les habitants de Guéguédou dans la prospérité, dans la santé, dans la ferveur et dans le rassemblement. Nous remercions tous ceux qui sont venus de près ou de loin. Que Dieu vous bénisse. Ressortissants et autorités locales prennent part à ce cadre religieux. Des retrouvailles aussi basées sur la reconnaissance des acquis de la transition guinéenne. Reportage à Guékédou avec Ibrahima Oulem Fofana. Promotion du dialogue social, le ministre secrétaire général des Affaires religieuses rencontre les sages et imams de Mamou. Par la suite, prêcher l'apaisement et renforcer la concorde nationale. Fatoumata Batouli Diallo. La paix est un levier essentiel du développement. Après avoir sensibilisé les imams des 13 communes de Conakry, le ministre secrétaire général aux affaires religieuses rencontre les sages de Mamou. Dans la grande mosquée de la ville, la mobilisation est forte. À travers des prêches, des messages de paix sont transmis aux imams pour garantir une Guinée apaisée et sans violence, valeur cardinale de l'islam. Vous êtes les mieux placés en tant qu'une communauté religieuse de Moyen-Guinée de prier pour la paix en Guinée et vous demandez respectueusement à inviter la population guinéenne à s'abstenir de toutes les communications de comportements susceptibles à la haine, à la violence, à la division, pendant, avant et après l'élection présidentielle. Les imams venus de toutes les sous-préfectures de Mamou affichent leur volonté de promouvoir le dialogue, l'entraide, le vivre ensemble et la responsabilité collective pour l'intérêt supérieur de la nation. Il nous a demandé de bénir pour la Guinée, pour que cette paix-là demeure et que cette phase-là que nous traversons se passe dans de très bonnes conditions et que le profit soit pour tous les Guinéens, pour toutes les Guinéennes. Les érudits et imams de la région administrative de Mamou réaffirment leur engagement à accompagner les autorités religieuses pour consolider l'unité nationale pendant et après l'élection présidentielle. Il appelle à reconstruire une Guinée fondée sur la justice, le respect et la fraternité, des conditions indispensables au développement.
Au même moment, la caravane nationale de la paix a franchi sa 5e étape. Nous sommes à Farana. Cette journée citoyenne est marquée par des prières collectives, mais aussi la sensibilisation sur la préservation de la cohésion sociale. Marwan Kamara. Après un accueil chaleureux dans plusieurs préfectures de la Basse-Guinée et de la Guinée forestière, la caravane nationale de la paix poursuit son périple dans le Sankara. Une 5e étape placée sous le signe du rassemblement et de la responsabilité citoyenne à l'approche de l'élection présidentielle. Chez le patriarche de Farana, la délégation du Mosacode, accompagnée du ministre de la Défense nationale, a sollicité auprès des leaders religieux des prières de bénédiction pour un scrutin réussi et apaisé. Nous prions Dieu de bien vouloir préserver le peuple de Guinée, que ces élections se passent dans les meilleures conditions, dans la paix, dans la quiétude, dans la fraternité, comme la Guinée a toujours été, et avec eux, Guinéens. Et nous prions Dieu que cet esprit revienne, que tout le monde observe cette fraternité. Au-delà de la spiritualité, le Mosacode multiplie les actions de sensibilisation à l'endroit des populations de Farana. Dans cet espace public, les messages livrés vont dans le sens de la préservation de la quiétude sociale et de la promotion du dialogue en cette période décisive pour le pays. Nous sommes très contents de votre mobilisation. Nous vous demandons de cultiver la paix. Elle est nécessaire pour tous, surtout pendant les élections. Alors, nous prions que cette paix règne en Guinée et Dieu protège nos dirigeants. Cette 5e étape s'inscrit dans une dynamique nationale qui se poursuivra dans la préfecture de Kouroussa et dans d'autres localités de la Moyenne-Guinée. L'objectif reste le même, promouvoir la quiétude sociale avant, pendant et après l'élection présidentielle en Guinée. Présidentielle apaisée en Guinée, les coordinations des sages se mobilisent. Les messages sont en direction des populations. Essentiellement, il est question de renforcer le tissu social. On suit ensemble. Une fois de plus, les 4 coordinations des sages de Guinée se concertent dans le cadre du renforcement de la stabilité et du vivre ensemble dans le pays. Autour de cette cérémonie de lecture du Saint-Coran, ces religieux implorent la grâce divine afin que les Guinéens embauchent la même trompette pour la prospérité de la Guinée. Appel à nos collaborateurs de la forêt, de la Moyenne Guinée et de la Basse Guinée, que chacun puisse, à partir de ce sacrifice, aller s'adresser à sa région pour dire à tout le monde de rester calme et d'être serein. Parce que notre pays a besoin de la paix. On prie tout le peuple de Guinée de faire ce vote dans la paix, dans la sérénité et dans la joie. Cet appel à la paix, initié par la coordination Mandingue, intervient en pleine campagne électorale. Les sages des 4 régions naturelles du pays et les initiateurs de la rencontre invitent les populations au calme et à la tolérance. Nous pouvons aller vers les sages, vers les imams, d'appeler Dieu pour que Dieu anime le cœur de ces jeunes pour qu'ils soient vraiment à l'abri de la manipulation. Nous demandons à l'ensemble des citoyens de ce pays, le 28 décembre, d'aller voter et retourner à la maison et attendre l'organe qui est chargé de gérer les élections, proclamer les résultats et une fois que le résultat est donné, rester derrière les résultats. Au-delà de cette journée de sacrifice et de bénédiction, les initiateurs comptent aussi faire participer les citoyens au dialogue et surtout à la promotion de la non-violence pour une Guinée émergente. Dans la même logique, les vendeurs de friperies rejoignent la tendance. C'est une sensibilisation au cœur du grand marché de Madina. Mohamed Chérif Kamara. À quelques jours de l'élection présidentielle, l'Association des vendeurs de friperies de Guinée a initié une campagne de sensibilisation au cœur du grand marché d'Avaria. L'objectif de cette démarche est d'appeler les citoyens à préserver la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble durant cette période électorale. Cette association a décidé de rentrer dans l'histoire en essayant de participer à la reconstruction de la République de Guinée par une campagne de mobilisation pour qu'on puisse sensibiliser les citoyens de la République de Guinée pour qu'à l'issue de cette élection,
que les Guinéens puissent travailler main dans la main. Nous avons pris pour thème ces petits courts messages pour véhiculer à nos braves mamans, à nos frères, à nos sœurs. La paix, sans elle, rien n'est possible. C'est la condition primordiale de l'équilibre de toute une société. Placée sous le signe de l'unité nationale, cette campagne a permis à ces hommes et femmes de lancer un appel pressant à l'endroit des familles guinéennes, les invitant à adopter un comportement responsable avant, pendant et après le scrutin. Quand nous partons pour le vote, nous devons voter dans le calme, sensibiliser nos enfants et nos maris d'être calmes. Nous sommes au marché dans la paix et nous devons élargir cette paix. Nous sommes de même mère et de même père. À travers cette initiative, les organisateurs entendent promouvoir un vote apaisé et inclusif, lutter contre la désinformation et prévenir les violences pré- et post-électorales. Volet santé de cette édition, hypertension artérielle, maladie silencieuse aux graves conséquences, triste réalité face à laquelle la prévention et la prise en charge sont privilégiées. Pendant ce temps, biologistes et cliniciens débattent du suivi personnalisé de l'hypertension. Makemedonzo, explication. L'hypertension artérielle persistante est une pathologie cardiovasculaire caractérisée par une pression artérielle anormalement élevée. Aujourd'hui, elle constitue une véritable priorité de santé publique. C'est dans ce cadre que le cabinet médical guinéo-allemand, une structure spécialisée dans la prise en charge et la prévention médicale, renforce les échanges entre biologistes et cliniciens. Nous travaillons depuis longtemps en bonne collaboration avec les médecins à Conakry. Et je trouve cette collaboration très importante pour nous tous parce qu'ensemble, nous améliorons les soins de nos patients et on fait avancer la médecine moderne en Guinée. Au cours de cette rencontre médicale, des appareils de mesure, des médicaments ainsi que des enseignements riches et pratiques portant sur les symptômes et la prévention de l'hypertension ont été présentés. Ce que nous apprenons ici comme information clinique, nous le répertorions au niveau des malades en leur disant que c'est nécessaire de faire par exemple ces examens. C'est nécessaire d'être suivi et c'est nécessaire d'être régulier dans tout ce que l'on fait en matière d'observance vis-à-vis de la prise des médicaments, d'observance vis-à-vis du respect des régimes et surtout d'observance vis-à-vis des conditions à remplir pour aller faire des examens. La prise en charge doit être précoce, adaptée pour éviter la survenue des complications. Nous avons dit que c'est un motif fréquent de consultation dans les hôpitaux et d'hospitalisation. Hypertension vers un suivi personnalisé et préventif des patients à risque est le thème retenu pour cette deuxième session de l'année 2025. Le combat engagé depuis 2014 par le cabinet médical guinéo-allemand vise à renforcer durablement la collaboration entre biologistes et cliniciens afin d'améliorer la qualité de la prise en charge des patients hypertendus. Période de fin d'année. Kofi Olomide est arrivé ce dimanche à Conakry, accueilli à l'aéroport Ahmed Sékou Touré. La légende de la rumba s'apprête à livrer un spectacle dans la capitale guinéenne. Déjà, il salue le dynamisme de la culture au jaune-vert qui, ces dernières années, rayonne au-delà des frontières nationales. Omar Bari. La star congolaise Kofi Olomide est arrivé ce dimanche 21 décembre 2021 à Conakry, accompagné de son équipe pour le plus grand bonheur des mélomanes guinéens. Surnommé le Grand Mopao, l'icône de la musique africaine se produira le jeudi 25 décembre 2025 sur l'esplanade du Palais du Peuple lors d'un concert très attendu qui s'annonce exceptionnel. Figure emblématique de la rumba congolaise, Kofi Olomide promet un spectacle d'une intensité électrique, mais la maîtrise artistique, énergie scénique et communion avec le public guinéen. Sa musique, qui traverse les générations et rassemble les peuples, continue de marquer l'histoire culturelle du continent africain. À son arrivée à l'aéroport Ahmed Sékou Touré, l'artiste s'est dit heureux de fouler le sol guinéen, saluant le dynamisme culturel du pays qui, ces dernières années, rayonne bien au-delà de ses frontières.
Une reconnaissance en droite ligne avec le pilier 2 du programme Simandou 2040, axé sur la promotion de la culture et de l'éducation. Si Conakry savait à quel point mon cœur vibre déjà pour Doumbouya Mamadi, l'homme qui aime son peuple, qui aime ses compatriotes. Je le dis parce que je vous regarde de loin. Je sais, dans la politique, il y a toujours des opposants, mais on n'est pas obligé, étant opposant, d'être opposé. On peut être opposant et accepter les réalités. Je suis là pour la Guinée, je suis là pour les Guinéennes, mais j'ai beaucoup d'amis, beaucoup d'attaches, beaucoup d'affection pour votre pays. J'ai été impressionné la première fois. Et là, depuis 4 ans, ce qui arrive à la Guinée avec cet homme, ce monsieur, est juste fabuleux. Moi, j'aimerais que tous les Africains regardent dans la direction de monsieur Doumbouya. Avec plus de 5 décennies de carrière, Koffi Olomide s'impose comme une légende vivante de la musique congolaise et africaine. Auteur de nombreux albums à succès, il a marqué l'histoire en devenant le premier artiste noir africain à remplir la salle de Bercy à Paris, un exploit qui a ouvert la voie à de nombreux talents africains sur les grandes scènes internationales. Le rendez-vous du 25 décembre sur l'esplanade du Palais du Peuple s'annonce ainsi comme un moment historique, une célébration de la musique africaine portée par l'un de ses plus illustres ambassadeurs. Conakry s'apprête à vibrer au rythme du Mopao. De façon plus pratique, l'adrénaline va crescendo dans la capitale forestière. Au nom de la paix, un concert est organisé. Objectif recherché, unir les populations. Moment de réjouissance sur fond de sensibilisation. Amadou Bailobari. C'est avec ces notes qu'une série de concerts est organisée en Guinée forestière depuis le 7 décembre. Initiés par la structure Kawama, ces concerts vont se dérouler dans les 23 quartiers de Gérékoré et les 10 sous-préfectures environnantes. Nous voulons que cette paix règne à Gérékoré. Nous voulons que vraiment la quiétude règne à Gérékoré. Nos sages, nos papas, nos mamans sont déjà debout pour que la paix là vraiment soit une paix durable en région forestière. Chaque quartier de Gérékoré aura l'occasion de bénéficier de ce concert. Nous sommes avec tous les grands artistes de la Guinée forestière. Tout le monde passera sur scène dans sa quartier. Donc le concert là est fait pour que la soirée nous puissions causer ensemble pour semer vraiment la paix. Citoyens, artistes et autorités locales saluent l'initiative et appellent à pérenniser cet esprit d'unité et de cohésion sociale. La base d'abord de notre concert ici, c'est de sensibiliser les gens à voter paisiblement dans la paix, dans la quiétude, dans l'amour. Parce que vous voyez, tout le monde est content, on fait de l'humour, on fait de la musique, on communie entre nous. Content, vraiment content et content. Je suis content, je suis d'accord, je veux que je vote bien. Ces concerts de paix et d'unité prendront fin le 25 décembre prochain. Plusieurs artistes ont pris part à cette initiative pour qu'elle puisse avoir toutes ses couleurs et atteindre les objectifs. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. Merci de l'estime.